Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, aujourd'hui je vais te parler de l'action Apple et je vais essayer de donner des éléments de lecture. Est-ce que Apple serait ou pas un bon investissement en 2019 ? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. C'est parti. Je pense que tu connais la société Apple, l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs et de smartphones au monde, créé par Steve Jobs, marque emblématique qui divise énormément. Il y a des gens qui détestent Apple et des gens qui adorent Apple et qui ne jurent que par ça. Je te précise pour commencer qu'à titre perso, je suis plutôt fan, notamment je trouve que leurs produits sont assez extraordinaires, donc je suis possesseur d'un iPhone, d'un MacBook, voilà, je n'ai pas d'iPad ou d'Apple Watch, etc. Et notamment, un des produits que j'adore chez eux, c'est les AirPods que je te conseille, mais c'est une autre histoire. L'action Apple, elle a fait quasiment que monter depuis 20 ans, depuis qu'elle est entrée en bourse il y a un nombre incalculable d'années, mais ces derniers temps, depuis 2018, elle est plutôt en baisse et pour être très précis, elle est montée entre août, septembre, octobre 2018 à son maximum de environ 220-230 $, elle oscillait entre 220 et 230 et depuis la fin de l'année 2018, elle est un petit peu dans la tourmente et maintenant elle est plutôt aux alentours de 150 $, elle oscille entre 150 et 160 $ en ce moment. Ce qui veut dire qu'en fait elle est revenue à son niveau de début 2017, ça veut dire que si tu achètes des actions Apple aujourd'hui, tu peux les acheter au prix d'il y a 2 ans, ce qui est plutôt une bonne chose, ce qui veut dire aussi que si tu as acheté des actions Apple à n'importe quel moment entre maintenant et il y a 2 ans, très probablement tu es un petit peu en négatif. Et c'est dû à tout un tas de choses, mais principalement la perte de confiance des investisseurs, de la capacité d'Apple à innover toujours et en permanence, puisqu'il y a eu beaucoup d'innovations chez Apple, notamment du temps de Steve Jobs, et depuis que Steve Jobs n'est plus là, malheureusement Steve nous a quittés, eh bien il y a beaucoup moins d'innovations, il y a eu simplement la sortie de l'Apple Watch qui je crois est intervenue un petit peu après la mort de Steve Jobs, mais bien sûr sur laquelle, je parle de la montre, sur laquelle Steve Jobs travaillait déjà. Depuis lors, donc leur capacité à innover c'est pas mal ralenti, il n'y a pas beaucoup de nouveaux produits, il y a toujours des nouveaux iPhones qui sont toujours de plus en plus chers et qui continuent toujours à se vendre, ce qui est déjà pas mal, mais les ventes ralentissent quand même un petit peu et donc ça inquiète les investisseurs. Quel est l'avenir de la firme à la pomme comme on l'appelle? Alors effectivement, ça peut être relativement inquiétant, on voit que les téléphones Apple, il n'y a pas une réelle innovation et du côté ordinateur, il n'y a pas non plus de réelle innovation. À nouveau, ils continuent à vendre de façon assez constante, mais en bourse, ce que les investisseurs veulent, c'est pas de la constance, c'est de la croissance et de la progression. Donc c'est un petit peu particulier, c'est une relation un petit peu schizophrène qu'ont les investisseurs avec Apple parce que c'est une des plus grosses capitalisations boursières au monde. C'est une boîte qui génère un profit monstrueux en vendant des produits. Beaucoup de gens disent qu'ils sont à peine mieux que les autres, d'autres gens disent qu'ils sont beaucoup mieux que les autres, mais en tout cas, c'est des produits assez similaires qui sont très bien faits, mais il y a d'autres produits très bien faits, par exemple, pour ne citer que eux, chez Samsung. Or, Apple vend plus cher, vend très bien et génère une énorme marge. Donc, la question qu'il faut que tu te poses en tant qu'investisseur potentiel dans Apple, c'est, comme toujours bien sûr, est-ce que tu crois à Apple sur le long terme ou est-ce que tu penses que la société Apple est sur la descendante? Et encore une fois, les avis sont vraiment partagés. Tu as des gens qui te disent Apple sera toujours Apple et Apple va continuer à cartonner et des gens qui te disent bah ça y est, Apple c'est fini. On a vu énormément de sociétés technologiques s'effondrer, on a vu Nokia, on a vu avant Kodak, mais Nokia c'est un exemple assez parlant puisque c'est vraiment un fabricant de téléphones portables, j'allais dire de smartphones, non, ils se sont effondrés parce qu'ils ne sont pas passés au smartphone. Mais aujourd'hui, Apple n'est plus le plus gros driver des innovations dans le milieu des smartphones. Ils ont été vraiment moteurs, aujourd'hui ils le sont un peu moins, ils le sont toujours un petit peu. Ils ont sorti quelques nouveautés, le Face ID notamment, mais ils étaient à nouveau pas les seuls. L'écran intégral, ils sont pas du tout les inventeurs, mais bien sûr ils l'ont, voilà, etc., etc. Donc est-ce que tu crois à Apple sur le long terme ou pas, d'une part? Et par ailleurs, est-ce que tu penses que l'action aujourd'hui, la baisse de l'action, elle reflète simplement une peur des investisseurs, mais est-ce qu'elle est encore trop chère ou moins chère par rapport au profit que réalise la société? Et donc là tu peux bien sûr aller faire des calculs de price earning ratio en fonction du prix de l'action, de la capitalisation de la société et en fonction des gains qu'elle fait, qu'elle espère faire en 2019-2020, de sa marge, etc., etc. Tu peux aller faire ce genre de calcul assez savant.
pour effectivement déterminer le prix de l'action. En tout état de cause, moi à titre personnel, il y a une action que j'ai repérée cette semaine et dans laquelle j'ai investi et que je trouve une action mieux que Apple. Et c'est une action, ça m'a finalement assez fait rigoler d'investir là-dedans, c'est un truc assez inattendu, je m'y attendais pas, puis j'ai étudié l'action et je me suis dit, bah en fait effectivement c'est une très bonne opportunité. Donc si ça t'intéresse, je partage chaque semaine les nouvelles actions dans lesquelles j'investis dans mon club privé Léonis Bourse. C'est donc un club privé orienté essentiellement vers les actions américaines. Je peux évidemment aussi acheter des actions françaises ou européennes si elles me paraissent intéressantes, mais je regarde beaucoup le marché US, notamment, tu le sais, je crois, enfin j'espère que tu le sais, mais je te le dis, le marché américain surperforme le marché boursier européen depuis plus d'un siècle, et y compris ces 10 et 20 dernières années, donc c'est en grande partie ce vers quoi je me tourne. Donc si ça t'intéresse de savoir cette pépite dans laquelle j'ai investi cette semaine, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Bourse. Je te mets le lien dans la description, encore une fois je partage chaque semaine mes nouvelles actions, les nouvelles actions dans lesquelles j'investis. Tu vois, en ce moment je suis évidemment très actif sur la bourse, parce que ça fait partie des points en 2019, des domaines que je veux vraiment renforcer, puisque évidemment je suis déjà très investi en startup, en crypto et en immobilier. Je continue évidemment à investir en startup, en crypto, en immobilier, mais je veux renforcer le côté bourse. Donc chaque semaine, je déniche une nouvelle action et je te le partage dans le club privé bourse. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de l'action Apple. Est-ce que toi tu es investisseur depuis longtemps? Est-ce que tu vas investir en 2019, profiter de cette baisse de l'action? Est-ce que tu n'y crois pas? Pour quelle raison? Je serais ravi d'avoir tes arguments en description de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, eh bien je t'invite à mettre un like pour me dire que la vidéo t'a plu. J'espère que c'est le cas. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, j'analyserai une nouvelle action US sur cette chaîne, probablement samedi prochain. Je vais essayer de faire à nouveau le même genre de rythme. Et puis en attendant la vidéo de la semaine prochaine et la vidéo de demain sur un autre sujet, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.